Bonjour, merci beaucoup de me permettre de parler de ce projet. Je vais évoquer aujourd'hui la parentalité hospitalière dans la catégorie de diagnostic de malnutrition sévère aiguë, MAS, chez des enfants de 6 à 59 mois, dans le programme nutrition à Katsinia. C'est une population assez dense dans le nord-ouest du Nigeria, qui frontière au Niger, beaucoup d'épidémies, des conflits entre éleveurs et agriculteurs. En 2021, les projets MSF au Niger ont constaté une augmentation des patients du Nigeria et le projet Katsina a ouvert peu de temps après. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces critères de diagnostic de masse? Eh bien, il y en a trois. Le score WHZ, c'est l'indice poids pour taille qui compare le poids médian de l'enfant par rapport à une population référence, le périmètre brachial ou MUAC et le kwashiorkor, c'est-à-dire la présence d'œdème nutritionnel. La définition de cette masse est un WHZ inférieur à 3 et ou un MUAC inférieur à 115 mm et la présence de kwashiorkor. En juin 2022, on a fait une étude NUT sur la masse chez les enfants de 6 à 59 mois sur ce projet de Katsina. La prévalence de la masse était de 3,9% sur la base de l'indice poids pour taille, 2,5% sur la base du périmètre brachial et 5,2% en combiné. Les cercles ici correspondent au nombre d'enfants diagnostiqués avec cette malnutrition, soit par WHZ, MUAC ou quand on a une intersection avec les deux critères. Chez ces enfants, 21% étaient considérés comme malnutris au titre des deux critères et plus de la moitié comme malnutris seulement avec l'indice WHZ. Ces résultats indiquent en fait qu'il y a une faible concordance entre les deux critères dans la population de Katsinia. La malnutrition aiguë avait une prévalence de 10,9 si l'on prend l'indice poids pour taille, 11,4 avec le périmètre brachial et 22,5% en combiné. On voit là aussi une faible concordance sur la base de ces deux critères. Cette étude nous donne une idée de la situation dans la population générale, mais on s'intéressait au programme NUT lui-même en 2022. Le projet Katsina avait 6 structures ambulatoires et 2 IPD. On a environ 100 000 enfants qui ont été admis dans le programme. Et au pic, on avait plus de 3 000 enfants qui étaient hospitalisés par semaine, enfin vus par semaine. Ce projet Katsina utilise des critères d'admission en fonction du MUAC ou de l'œdème nutritionnel ou de l'œdème nutritionnel. Au début du projet, le périmètre brachial avait un seuil de 120 mm. Pour répondre à ce pic, nous avons aussi réduit cela pour inclure seulement les enfants victimes de malnutrition aiguë sévère. Dans 2 IPD, il y a eu plus de 13 000 admissions au total en 2022, avec des critères d'admission qui comprenaient le MUAC et le WHZ et ou l'œdème. Nous avons voulu évaluer les résultats chez ces enfants MAS, et donc on a calculé le taux de létalité et les risques relatifs en fonction. L'association, c'est 3 critères, MUAC, WHZ ou kwashiorkor. Les enfants, le kwashiorkor, c'est une forme de malnutrition qui est associée à l'œdème. Et là, je voudrais mettre l'accent sur les 6-59 mois avec masse admis en 2022. C'est une analyse qui a été faite avec les données du programme. Alors, au total, 12 771 enfants avec masse ont été inclus. Dans cette cohorte, il y avait un petit peu plus de garçons et on avait des enfants
bien répartis entre la catégorie 6-23 mois et 24-59 mois. 70% étaient marasmiques, 9% kwashiorkor, 21% avec marasme, avec kwashiorkor marasmique, avec un taux de létalité de 8%. Alors, on présente ici ces taux de létalité en fonction des catégories de diagnostic, marasmique, kwashiorkor et kwashiorkor marasmique. Le taux, on a ici en bleu foncé à droite les enfants avec les deux types de malnutrition et qui ont un taux de létalité plus important que les deux autres catégories. Alors, voyons cela d'un petit peu plus près. Ici, on voit le taux de létalité chez les enfants dans différentes catégories de marasme. À gauche, on a les enfants, on a le taux de létalité en fonction du périmètre brachial seul, puis du WHZ seul, puis des deux. Les risques relatifs par rapport à ces critères spécifiques sont présentés avec des enfants, pour des enfants qui sont admis par des critères, en fonction du critère MUAC seul, comme étant le groupe témoin. Alors, ces enfants avec un WHZ seul ont 2,2 fois plus de risque de mourir par rapport à ceux qui sont dans la catégorie en fonction du MUAC seul. Et les enfants avec marasme, en fonction du MUAC et du WHZ, ont 2,8 fois plus de risque par rapport à ceux qui ont les critères individuels. Et là, on a ajouté les kwashiorkor et ceux qui ont les trois critères. Là aussi, on a un taux de létalité qui est 4,2 fois plus important. Maintenant, regardons par tranche d'âge. Dans l'ensemble, nous observons un taux de létalité chez les enfants atteints de masse âgés de 6 à 23 mois, 6,7%. Et pour ceux âgés de 24 à 59 mois, ce taux de létalité est 10,2. À droite, il y a le taux de létalité pour les enfants atteints de marasme en fonction des critères, donc périmètre brachial seul, score Z seul, combinaison des deux. Chez les enfants atteints de marasme, le taux de létalité est plus élevé. Chez les enfants plus âgés, 24 à 59 mois, par rapport à ceux de la tranche d'âge 6 à 23 mois. Les enfants atteints de kwashiorkor et de kwashiorkor avec marasme n'apparaissent pas ici, mais on n'a pas constaté de différence au sein de ces catégories. Maintenant, d'autres seuils. On voit là deux catégories qu'on a déjà observées. Les enfants admis sur la base du seul MUAC, périmètre brachial, ou sur le score Z. Par définition, les enfants admis sur le MUAC apparaissent ici. À chaque fois, on prend des sous-ensembles des mêmes enfants. La troisième colonne porte sur les enfants admis sur le seul score Z et ceux qui ont été admis avec un PB égal ou supérieur à 120 mm. La colonne tout à droite comprend les enfants avec un faible score Z et qui ont été admis avec un PB égal ou supérieur à 125 mm. Et on observe que chez les enfants admis avec un faible rapport poids-taille, score Z, il y a un fort risque de mortalité, même quand le PB est égal ou supérieur à 120 et 125 respectivement. Ensuite, on a stratifié le taux de létalité en fonction des retards de croissance. Dans l'ensemble, 68% des enfants inclus dans cette étude souffraient d'un grave retard de croissance. Le taux de létalité est similaire entre ceux qui n'ont pas de retard de croissance, qui ont un retard de croissance modéré et un retard modéré de croissance grave. Voilà nos conclusions. Les enfants atteints de marasme admis sur le seul score Z avaient
2,2 fois plus de risque de mourir que les enfants atteints de marasme admis sur le seul périmètre brachial. Le risque de mort était 6,2 fois supérieur chez les enfants admis avec un faible rapport poids-taille et atteint de kwashiorkor par rapport aux enfants admis sur le seul périmètre brachial. Nous avons observé que les enfants âgés de 24 à 50 mois atteints de marasme sont plus à risque de décès par rapport aux enfants âgés de 6 et 23 mois dans cette cohorte. Nous voyons, le retard de croissance n'accroît pas le risque de mort dans cette cohorte. Les enfants hospitalisés dans la cohorte de Katsina avec un faible rapport poids-taille sont à risque plus élevé de décès et ont besoin d'une considération particulière. Cela porte nos résultats, nos conclusions sur une cohorte spécifique avec des critères d'admission simplifiés et il faudrait voir à mieux gérer la donnée du rapport poids-taille dans les programmes de nutrition. Voilà, je veux remercier toutes les personnes qui ont travaillé, qui apparaissent ici, et sans oublier les patients et toute la population de Katsina qui nous ont aidés dans cette étude. Merci.